Bonjour Monsieur le Président de l'Association des maires de Mayotte. Donc, merci d'être venu témoigner pour Maire Info. On va parler évidemment de la situation d'insécurité et de violence à Mayotte qui semble un peu hors de contrôle aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe tout simplement? Parce que c'est vrai qu'ici on n'a pas forcément toutes les informations. Et ça fait déjà une semaine, l'insécurité à Mayotte est passée d'un autre stade. Et ce stade, ce sont des voyous, des criminels, qu'il faut le dire ainsi, qui ont attaqué des bus des élèves, des enfants de 13 ans, avec des machettes. À cela s'ajoute aussi, dans les agglomérations, des attaques, des brûlures. C'est-à-dire il y a deux entreprises, 85 voitures brûlées. La population, il est racketté sur les routes, attaqué et dépouillé de leurs objets personnels. Donc c'est inadmissible. Ça devient insupportable vis-à-vis aussi de la population. Que faire? Évidemment, c'est la question qui se pose. Vous avez rencontré le président de la République, vous avez organisé, je crois, une journée île morte avec la fermeture des administrations communales. Finalement, pour l'instant, les choses ne bougent pas. Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Effectivement, nous avons effectué des journées de l'île morte. Vous savez, je voulais juste rappeler, en 2011, l'île a été bloquée pendant 40 jours. Bloquée, mais si je dis bloquée, rien ne peut passer. En 2018, il y a eu le même problème aussi, 40 jours de blocage. Donc la population en a marre. Ils voulaient faire la même chose en 2022. Moi, en tant que président de l'association de maires, avec mes collègues maires et conseil département, on a dit stop, on va agir autrement. C'est pourquoi on a eu en échange ces 2 journées de l'île morte, qu'on a pu se déplacer ici à Métropole avec une conférence de presse au niveau de l'association de maires, mais on a été reçu par les différents ministères. Bon, pour revenir à votre question, vous savez, les mains sont au niveau de l'État. Bon, on commence à être entendu. Est-ce qu'on est compris? Peut-être, mais la situation est grave, je le répète. On nous a envoyé depuis hier une équipe de raid qui est composée de 8 personnes. Est-ce que vous trouvez que c'est insuffisant par rapport à l'ampleur, à l'augmentation de toutes ces exactions au niveau de l'île entière, hein? Ce n'est pas simplement le secteur de Mamoudzou, le secteur de Petite-Terre, mais il y a tout le secteur nord, secteur centre, d'une bande qui est organisée à attaquer, à mutiler les gens. Il y a 2 personnes qui ont été coupées la main. Et vous dites que ce n'est pas de la petite délinquance, mais c'est des voyous, mais c'est de la criminalité. Et nous, on va plus loin. C'est dans le cadre du terrorisme ce qu'ils font. Je l'ai dit avant-hier en rigolant, ici à Métropole, sur la rue, vous dites Allah Akbar, tout le monde vous qualifie de terrorisme. Mais c'est ce qui se passe chez nous, avec tous ces gens qui attaquent, qui brûlent, à une vague organisée, c'est inadmissible. Pour revenir à la brigade qu'on a envoyée hier, 8 personnes, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi j'ai dit hier, lors de l'accueil le ministre des Outre-mer, il nous faut au moins, je dis bien au moins 20 personnes sur le raid, 20 personnes sur le GIGN. Et puis, il faut que cette brigade d'intervention spécialisée soit basée à Mayotte, mais pas à La Réunion. Moi, je ne dis pas qu'à La Réunion, on n'en a pas besoin, mais nous, on a un besoin plus que les autres DOM. Bon, hormis la Guyane, bien sûr, mais à La Réunion, tout est bon. Ils ont l'effectif qu'il faut. Donc, moi, je demande à ce que cette équipe à s'ajouter le RAID, mais il faudrait aussi ajouter le RAID, le GIGN, qui doit s'installer à Mayotte d'une manière pérenne et durable. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'être venu témoigner sur cette situation. Bonne journée à vous. Merci.